Je vais commencer par vous livrer le sentiment qui m'habite aujourd'hui, c'est un sentiment d'émotion. Parce qu'en effet, je ne peux pas m'empêcher de penser aujourd'hui à Antoine Duquesne, qui a été le dernier ministre de l'Intérieur libéral francophone à présenter à la Chambre le projet d'un gouvernement en matière de sécurité. Et donc il aura fallu attendre plus de 20 ans pour que les libéraux francophones puissent non seulement occuper les fonctions de ministre de l'Intérieur, mais en plus, parce que votre fonction et votre mission est plus large, de ministre de la Sécurité. Et donc, nous avons la possibilité, enfin, et ce pays s'en languissait, de produire le virage attendu par les citoyens en matière de sécurité. C'est une promesse libérale francophone. Et donc, à la lecture de votre exposé, il y a une bonne surprise déjà. Je peux vous le dire parce que j'étais d'entre ceux qui ont négocié l'accord de gouvernement en matière de sécurité. Et vous allez plus loin. Vous tracez déjà dans votre exposé un certain nombre de transformations opérationnelles. Et quand je parle de virage, ce n'est pas une figure de style. On va réformer la norme KUL. On en parle depuis plus de 15 ans. On va également fusionner les zones de police bruxelloises. Ça fait également longtemps. On se rend compte qu'il faut avoir une politique coordonnée en matière de sécurité et de gare. On va aussi enfin rappeler combien les fonctions d'inspecteur de quartier sont essentielles. Là aussi, vous rencontrez cet objectif, comme vous rencontrez un objectif qui nous laissait parfaitement impuissants. Et on l'a vu pendant des années, et on a eu des débats ici en commission de l'Intérieur pendant des années pour ce qui concerne la délinquance juvénile. Et là aussi, il y a des axes de travail que vous mettez sur la table. On a aussi enfin des propositions qui vont mettre fin à l'impunité par rapport à votre projet de qui casse paye.